Et ici, dans le Nouveau Testament, quand Christ vient, il va envoyer dire à Jean qu'il va lui dire que les jours entendent, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les boiteux marchent. C'est ce que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Et notre vie, ta vie, ma vie, dans ce monde que nous vivons, notre vie est toujours affectée par ce que nous entendons tous les jours. Amen. Parce que si nous retournons dans le jardin d'Éden, nous voyons qu'il y a eu la chute de l'homme. D'où était venue la chute de l'homme? Nous disons que oui, le diable avait menti à Ève, et puis Ève avait mangé le fruit de l'arbre défendu, et il a donné ça à Adam, et voilà, il y a tout ce qui suit. Mais avant de manger le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ève avait fait quoi? Elle avait entendu. Amen. Ce qu'elle avait entendu, qui était entré dans ses oreilles, que le diable lui disait, c'est celle-là qui avait affecté sa vie spirituelle. Deux fois dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, nous sommes plus affectés par ce que nous entendons. C'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention, mes frères et sœurs, par ce que nous entendons, ce qui entre par nos oreilles. Qu'est-ce que toi tu entends tous les jours? Amen, amen. Et cela peut t'affecter, peut même te détruire comme cela peut t'instruire. Nous devons savoir qu'est-ce que nous pouvons entendre de nos oreilles. Amen, amen. Amen. Notre vie est souvent affectée par cela, par ce que nous entendons. Notre potentiel ou bien nos capacités sont parfois paralysées. Tu as des capacités, tu as de bonnes habitudes, tu es parsemé par de bonnes œuvres. Mais cela est paralysé par ce que tu entends par la suite. Tu avais une bonne initiative, tu avais une bonne idée, mais dès que tu as entendu quelque chose qui est entré par ton oreille, tu es affecté. Amen, amen. Amen. Cela est détruit par ce que tu as entendu. Nous sommes parfois paralysés par les voix que nous entendons autour de nous. Parfois nous sommes paralysés. Les voix qui entrent dans nous sommes paralysés à chaque fois. Quel genre de vie aurions-nous? C'est la question que nous devons nous poser et répondre. Quel genre de vie nous aurions-nous si nous étions sourds aux voix critiques? C'est la question que tu dois te poser. Quelle vie aurais-je si j'étais sourd aux voix critiques? Si mes oreilles n'entendaient pas les critiques, n'entendaient pas les mauvaises choses qui viennent de l'extérieur. Si j'étais sourd aux voix critiques que j'entends chaque jour, quelle serait ma vie? Quelle serait ta vie si tu étais sourde? Dans quelle hauteur ne serions-nous pas si nous avions été sourds à la voix de nos émotions? Parce que les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, les choses que nous touchons, des fois ça nous amène des émotions. Amen. Nous sommes émotionnés. Nous sommes dans l'émotion à la voix de pessimisme. Ça nous amène à être pessimistes. Il y a le pessimisme autour de nous. Les gens qui nous découragent. Il y a le découragement qui tourne autour de nous. Quelle serait notre vie s'il y avait toutes ces choses-là écartées autour de nous? Des personnes qui ont eu des grandes visions dans la Bible, je cite, qui ont eu des grandes visions dans la Bible, des grands projets et des révélations, ont vu leurs rêves brisés. Même dans ce monde, il y a des personnes qui ont eu des grandes visions. Tu as eu un grand projet, tu dis que dans ma vie, même comme nous sommes venus ici en Europe, quand nous avons quitté l'Afrique, tu as dit que quand je vais arriver en Europe, j'ai un rêve, je vais faire ça, je vais faire ça. Et arrivé ici en Europe, qu'est-ce qui se passe? Le projet, les grands projets que tu avais, des fois tu te trouves que, à cause de ce que tu as vu, à cause de ce que tu as entendu, à cause de ce que tu as touché, ces projets tombent à l'eau. Amen. Amen. Ces projets sont brisés en morceaux. Ce projet, ce dynamisme que tu avais, le dynamisme, la force que tu avais, la capacité que tu avais, quand tu avais pris la décision que tu avais prise, que dès que j'arriverai, il y a ça, il y a ça. La décision que tu avais prise, tu as dit que moi en Europe, je continuerai à servir Dieu plus que comme j'étais en Afrique.
dynamisme-là, cette capacité-là, tu arrives ici avec ce que tu as rencontré, avec ce que tu vis, avec ce que tu as touché, tout ce dynamisme est tombé à l'eau. Combien de gens ont reçu cela autour de nous? Amen. Le dynamisme est ralenti par les conseils de ceux qui ont un esprit étroit. Peut-être il y a des gens arrivant ici, ils rencontrent des personnes, des amis, des connaissances qui réduisent en ayant leur dynamisme, qui détruisent leur projet, avec des conseils qui les amènent à mettre le frein au projet qu'ils avaient. Tu étais venu, tu dis que moi je vais être une grande servante, je vais être un grand serviteur. Mais tu rencontres des gens ici qui te disent, mais écoute, il faut d'abord chercher ça, il faut d'abord chercher ça. Tu vois, ça viendra après. Écoute, tu sais, il y a des voix qui sont en train de désoler pour te dire que non, ici en Europe c'est d'abord le papier. Les choses de Dieu là, il faut d'abord les mettre de côté. Amen, amen. Amen. Et les voix sont entrées. Et ces voix, comme elles sont entrées, elles ont corrompu notre cerveau. Notre esprit est corrompu. Notre esprit est affecté. Le dynamisme que nous avions est détruit à cause de ces voix-là qui sont entrées au-dedans de nous. Amen, amen. Amen. Par des conseils de ceux qui ont un esprit étroit. Il y a des gens qui ont rencontré des personnes comme ça. Il avait une bonne éducation. Du fait qu'il a rencontré telle personne, son éducation est devenue, on commence à dire voilà, mais elle n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Amen, amen. L'éducation est détruite. Les valeurs morales sont détruites. Je suis persuadé, en étant devant vous ce matin, je viens t'adorer, je viens te louer, je viens te lever. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la délivrance. Bien-aimé, sans la parole. Est-ce que tu es converti?